Tentative de coup d'État déjouée au Bénin. Ce que révèlent les nouvelles informations. Le dimanche 7 décembre 2025 restera une date marquante dans l'histoire politique récente du Bénin. Ce jour-là, une tentative de coup d'État a été déjouée par les forces loyalistes, mettant un coup d'arrêt à une opération militaire qui visait les symboles mêmes de la République. Depuis cet événement, de nouvelles informations continuent d'émerger, éclairant progressivement les zones d'ombre autour de cette affaire. Le cerveau présumé toujours en fuite. Selon plusieurs sources concordantes, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, présenté comme le cerveau présumé de cette tentative de putsch, demeure introuvable à ce jour. Après l'échec de l'opération, il aurait quitté précipitamment le territoire béninois. Des informations relayées par des médias de la sous-région indiquent qu'il aurait été localisé dans un pays voisin, notamment au Togo, bien que cette localisation ne soit pas confirmée officiellement par les autorités béninoises. Ce flou alimente de nombreuses spéculations, mais une chose est certaine. Les autorités béninoises n'ont jamais cessé de le rechercher. Une traque désormais internationale, face à la gravité des faits, le gouvernement béninois a annoncé son intention d'user de tous les mécanismes juridiques internationaux disponibles. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbeji, a été clair. Quel que soit le lieu où se trouvent les mutins, des démarches seront entreprises pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Dans ce cadre, les autorités judiciaires béninoises envisagent le recours à une notice rouge d'Interpol, un outil permettant de demander aux polices des pays membres de localiser et arrêter provisoirement une personne recherchée en vue d'une éventuelle extradition. Il est important de préciser qu'une notice rouge n'est pas un mandat d'arrêt international, mais une alerte mondiale fondée sur la coopération judiciaire entre États. Pourquoi le Bénin a sollicité des appuis régionaux? Dans les heures critiques qui ont suivi la tentative de putsch, le Bénin a sollicité le soutien de certains partenaires régionaux, notamment le Nigeria. Selon les autorités béninoises, cette démarche n'avait rien d'une perte de souveraineté, mais relevait plutôt d'une coopération sécuritaire préventive, dans un contexte sous-régional marqué par une instabilité persistante. L'objectif était clair: éviter tout effet domino et garantir la sécurité des institutions républicaines. L'implication de la CEDEAO et des partenaires internationaux. La CEDEAO a rapidement condamné la tentative de coup d'État et exprimé son soutien au gouvernement béninois. Contrairement à d'autres crises passées dans la sous-région, cette fois, l'organisation est passée au-delà des simples déclarations en soutenant concrètement les efforts de stabilisation. Par ailleurs, des sources internationales ont confirmé que la France, en coordination avec des partenaires régionaux, aurait fourni un appui logistique et de renseignement, contribuant à la neutralisation rapide de la tentative de putsch. Un rejet massif au sein de la population béninoise, fait marquant. La tentative de coup d'État n'a suscité aucun soutien populaire. Malgré la diffusion d'un message préenregistré à la télévision nationale par les mutins, aucune foule n'est sortie dans les rues. Aucun mouvement d'adhésion n'a été observé. Les réactions sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique ont majoritairement exprimé un rejet clair du coup de force, une confiance dans le retour rapide à l'ordre constitutionnel et un attachement croissant à la stabilité institutionnelle. Les leaders religieux, regroupés au sein du cadre de concertation des confessions religieuses, ont également condamné fermement la tentative de déstabilisation. Un tournant symbolique pour la sous-région. Dans une Afrique de l'Ouest récemment secouée par plusieurs coups d'État réussis, le cas du Bénin marque un tournant symbolique important. Pour de nombreux observateurs, le pays devient l'un des rares exemples où les institutions ont résisté, l'armée est restée majoritairement loyale, et la population n'a pas cautionné la rupture de l'ordre démocratique. Ce signal fort rassure les partenaires économiques et conforte l'image d'un État qui, malgré les secousses, tient debout. Ce que révèle vraiment cet épisode, au-delà de l'échec des mutins, cette affaire révèle plusieurs réalités. Une maturité croissante de l'opinion publique, l'impact des réformes institutionnelles et militaires, et la nécessité absolue de maintenir une armée hors du jeu politique. Car l'histoire récente l'a montré. Lorsque les ambitions personnelles se mêlent aux armes, c'est toute une nation qui est mise en danger. Et pour résumer, le 7 décembre 2025 n'a donc pas été seulement l'échec d'un coup d'État. Il a été un test grandeur nature pour la démocratie béninoise,
la solidité de ses institutions et la vigilance de son peuple. Et pour l'heure, le Bénin a montré qu'il sait encaisser la secousse, sans vaciller. C'était tout ce que nous avions à partager avec vous, chers abonnés. Histo Africa vous remercie sincèrement pour votre fidélité.